Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Salut Loïc, ça va et toi? Depuis Bourges la dernière fois, c'était en 2023. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est terminé surtout? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Donc pour être synthétique, on a fait 4000 entrées, dont à peu près 2900, un tout petit peu moins de 2900 payantes. Donc pour une première édition, c'est plutôt un bon succès. C'était quand même un sacré challenge, parce que rappelle-moi, entre le temps de prise d'information et de la décision, il y a eu combien de temps entre vraiment... La prise de connaissance, allez on y va, on fonce, on fait le salon du train miniature à Bourges édition 2023 et le jour d'ouverture il y a très peu de temps. 9 mois, le temps d'une gestation. Tout à fait. Et maintenant, justement, on va être là un petit peu, communauté de LF Modélisme, pour parler vite fait. On va un petit peu débriefer rapidement comme ça, sur une minute, cette édition. Mais Jean-Marie, il est venu quand même avec les armes à la main pour nous annoncer quand même de belles choses. Donc, on va rester vite un petit peu sur la conclusion. C'était un bon cru quand même, non? C'était un bon cru. On remercie encore tous les clubs, les exposants qui nous ont fait confiance, puisqu'on était quand même 90. Donc entre la filière industrielle qui était représentée par 50 fabricants, artisans, commerçants, et les clubs qui sont venus des quatre coins de la France aussi, donc 35 réseaux. Et puis aussi la défense du patrimoine du vieux matériel, parce qu'il faut pas oublier ce très bon travail qui est fait par des associations qui sont donc les 3 ATV là. Donc globalement plutôt satisfait. D'accord. Et puis une belle collaboration, justement pour cette première, avec 2 clubs justement qui ont mis en harmonie pour arriver à faire un super résultat. Donc c'était plutôt une belle édition. Oui, tout à fait. Avec le club de Saint-Mandé, on a beaucoup appris. On a des choses à améliorer et à optimiser. Enfin, on a fait un questionnaire de satisfaction. Pour lesquels on a eu un beau taux de retour en matière de réponse, et globalement c'était plutôt satisfaisant. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des présents, en tous les cas à chaud, étaient partants pour revenir si d'aventure on faisait une deuxième édition. Ça c'est important que tu dises, parce que à chaud on dit toujours on prend jamais de décision hâtivement. À chaud comme ça on attend de réfléchir, une petite gestation comme tu disais si bien, mais là il faut pas qu'elle prenne 9 mois, parce que justement t'es venu quand même avec une belle information. Quel est-il avec la communauté. Alors on va retenter l'expérience. Donc on va faire une nouvelle édition alors en mars 2025. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on avait choisi bon gré mal gré cette période d'automne, puisque à l'époque en tous les cas donc Orléans avait laissé passer le week-end, avait sauté son tour. Donc pour nous c'était une bonne occasion de pouvoir entrer en fait dans le circuit et de faire un bon test. Après le revers de la médaille, c'est qu'en fin d'année il y a énormément de salons en France et en Europe, puisque en Allemagne et en Suisse également. Donc c'est vrai que pour la peine, on a certains artisans, certains industriels qui n'avaient pas fait le déplacement à Bourges, alors aussi parce que c'était une première, donc il y en a qui souhaitent prendre un petit peu de recul, c'est tout à fait compréhensible, mais également parce que quand tu es entre Chambéry et Rail Expo, il faut gérer la problématique des stocks quand tu es un artisan, il faut gérer la problématique des ressources humaines quand tu es déjà une société un peu plus consistante, puisque tu dois répondre à d'autres types d'obligations. Bon, on l'a fait, on est rentré sur le circuit, ça s'est plutôt pas mal passé, il y a des points d'amélioration sans aucun doute, le niveau de satisfaction, les retours sont plutôt bons. On recommence, on va tâcher de faire mieux. Il y avait quand même des sacrés réseaux d'exception. Il y avait des belles pièces maîtresses qui étaient bien mises au milieu du salon pour attirer l'œil justement, avec ce gros réseau à l'échelle 0 qui était vraiment exceptionnel. Oui, alors qu'il est un réseau connu, mais qui a l'avantage effectivement d'être en 0, imposant, qui permet de faire tourner des très belles rames à cette échelle-là. Donc on avait des beaux réseaux à toutes les échelles. Ça, je pense que c'est important de préciser. C'est toutes les échelles. En fait, la seule échelle qui n'était pas représentée, c'est le TT, mais qui reste encore en France quelque chose de très confidentiel. Très confidentiel, très difficile à mettre pas facile à mettre en œuvre, à avoir. Très très peu de matériel français. Exactement. Et peut-être même pas de matériel français. Non, je crois pas. Donc voilà. Mais sinon, on était du Z jusqu'au 0, en passant par le N, le HO, le HOE, enfin toutes les échelles étaient là, il y en avait vraiment pour tous les goûts.
Et on a été très attaché à avoir des réseaux de qualité, tout simplement parce que le grand public qui va venir par curiosité pour passer une bonne journée en famille, ce qui va l'intéresser de prime abord, évidemment, c'est ça, c'est le spectacle des réseaux. Et après, le vrai challenge, c'est pour la catégorie de population qui est plus modélisme, qui pratique plus le modélisme, qui aime bien aller aux informations, etc. Pouvoir leur présenter un panel justement de représentants de la filière industrielle suffisamment consistant, suffisamment intéressant pour que lorsqu'ils sortent de là, ils se disent je suis content, j'ai vu des nouveautés, je suis content, j'ai pu acheter la pièce qui me manquait, le truc que je cherche depuis longtemps. J'ai pu toucher parce que par internet on peut tout acheter 24 heures sur 24 sans limite, mais on touche pas. Donc c'est vrai que là l'objectif c'était pas d'avoir un supermarché donc un grand espace de vente, c'est d'avoir une bonne combinaison, une bonne osmose, une bonne osmose entre les réseaux, les industriels, les fabricants, les artisans. Et je pense que sur ce point-là, ça a été réussi grâce au concours de Samandé, parce que très honnêtement, là, ils ont vraiment apporté une pierre importante à l'édifice. L'expérience, on a, je crois, en tous les cas, réussi quelque chose d'assez équilibré. Oui, les sons, puis tout ce qui a été rapporté après, parlait justement d'une belle réussite, d'une belle première édition. Justement, sur le plan communication, tu as fait avec le club, le CFC 160, vraiment quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Grâce à toi, entre autres. On a essayé de faire. Et puis, on peut dire officiellement aujourd'hui qu'on lance justement la 2025, le deuxième salon. Mais est-ce que tu vas faire, est-ce que tu as appris justement par rapport à ces éléments de communication pour pouvoir faire venir les gens? Tu vas refaire la même chose vraiment? Alors, on va de toute façon au moins refaire la même chose, puisque finalement, en partant de zéro, dans un endroit, dans une ville qui n'est pas particulièrement prédisposée pour le modélisme ferroviaire, on avait un petit magasin qui restait, et malheureusement, il vient de fermer la semaine dernière, donc on peut pas dire que on soit particulièrement attractif sur ce plan-là. Donc on va au moins refaire la même chose, donc avec le concours de LF Modélisme, avec le concours des revues spécialisées, avec la communication sur évidemment tous les supports, donc les réseaux sociaux. Et justement, je veux complémenter par rapport à ça. Est-ce que déjà il y a quelque chose dès à présent que tu vas mettre en place pour communiquer? Est-ce qu'il y a une page spéciale sur les réseaux sociaux? Justement, est-ce que tu peux communiquer? Alors, on n'a pas, ça c'est pas encore. On démarre. Là. On démarre. Donc, on était la fois dernière, on est parti 9 mois avant, ce qui était vraiment très court. Là, on part. On a déjà commencé en fait à travailler là depuis un bon mois, un mois et demi. D'ailleurs, j'avais signalé sur les réseaux sociaux, donc qu'on confirmait qu'on refaisait quelque chose au printemps 2025. Donc ça fait partie effectivement des choses qui vont être faites. Communiquer aussi plus sur les forums spécialisés pour que les amateurs sachent que tiens, Bourges, on en a entendu parler ou pas, mais on en a entendu parler, donc on va y aller. Mais justement, Bourges, quand tu me dis au printemps, on entend souvent parler le printemps de Bourges. Donc, on sera juste avant. Il y a quand même des éléments qui sont joints entre eux ou pas? Non, alors on sera la saison. La saison. Sinon, voilà. Sinon, on sera juste avant. D'ailleurs, c'était un gros dilemme pour le choix des dates, dans la mesure où c'était soit on le faisait à la date là, le week-end que l'on a choisi, pour en plus ne pas se marcher sur les pieds avec des grands salons qui sont en Allemagne. Je pense à Mannheim par exemple. Bon. Et après, on a le printemps de Bourges qui va mobiliser la ville pendant 2 mois. Donc ça veut dire qu'après, on se retrouvait dans le meilleur des cas mi-mai. C'est plus le printemps. C'est plus le printemps. Donc on a décidé de le faire le week-end du 15 et 16 mars donc 2025. Ça répond aux attentes, a priori, en tous les cas aux demandes que certains industriels nous ont fait, notamment les Allemands et les Suisses. Et des artisans aussi bien français, eux qui nous ont dit que dans la première partie de l'année il n'y avait pas énormément de manifestations à part Saint-Mandé au mois de janvier, mais on est sur une autre orientation que Saint-Mandé. On cible quelque chose de différent. Donc en réalité finalement, sauf erreur de ma part et sauf modification de calendrier de la part d'autres organisateurs, on serait la première manifestation d'envergure entre guillemets en France sur une année calendaire. Et qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on peut dévoiler certains aspects déjà, ou est-ce que tu as déjà une marche à suivre qui va faire dire
il va y avoir des choses nouvelles, on va faire en sorte qu'on va ramener plus de monde par rapport à ce plan-là. Est-ce qu'il va y avoir une vraie différence avec l'édition 2023? Alors, on a rencontré donc des représentants de la filière professionnelle et des clubs qui évidemment n'étaient pas présents lors de la première édition, qui nous ont dit on est intéressé pour venir. Bon, donc ça c'est quand même un élément de satisfaction dans la mesure où ceux qui étaient présents majoritairement visiblement ont l'air de dire qu'ils sont d'accord pour retenter l'expérience, et d'autres qui n'étaient pas là nous disent on va venir. Bon. Les dossiers d'inscription commencent à partir, ça démarre plutôt bien en matière de retour, notamment par rapport justement à des gens des entreprises qui étaient présentes à la première édition. Donc en général, quand on revient, on a trouvé que la première c'était pas mal, et on a logiquement c'est comme ça, et ensuite on a de bonnes options par rapport à des acteurs qui n'étaient pas présents, et notamment des acteurs de la filière artisanale qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans d'autres expositions et qui nous ont parlé de Bourges en nous disant est-ce que vous allez le refaire, si vous le refaites on aimerait bien venir. Bon, donc tout ça se met en place petit à petit. Ouais. Jean-Marie, approche-toi un petit peu plus par ici, approche-toi un petit peu plus là, comme ça tu es bien centré à la caméra, et pour la communauté officiellement. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, dis le message que tu veux faire passer à la communauté pour dire venez nous voir à cette prochaine édition. Alors, on a eu le vécu de 2023, mais voilà, on vous attend pour le meilleur en 2025, c'est bien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, le compte à rebours est ouvert. Donc, le 15 et le 16 mars 2025, Bourges au Parc Expo de la ville. Venez nombreux pour découvrir des nouveaux réseaux, hein, puisque très clairement ce seront soit des clubs qui sont déjà venus mais avec de nouveaux, qui présenteront de nouveaux réseaux, soit évidemment des clubs qui ne sont pas venus et qui seront là pour le plus grand bonheur de tous. On a un vrai niveau d'exigence au niveau de la qualification des réseaux. On veut vraiment présenter un vrai savoir-faire, et puis aussi une vraie démarche associative qui met en valeur le travail des bénévoles également. Donc de ce côté-là, on va continuer de travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, je vous fais un appel à candidature. On aura 35 réseaux, à peu près 35, 36, 37. On va voir selon la qualité. Aujourd'hui, il y a à peu près une douzaine, 12-15 places qui sont ouvertes. Si vous avez envie de candidater pour venir exposer à Bourges avec votre réseau, pour démontrer votre savoir-faire en matière de bodybuilding, vous m'envoyez un petit message sur Facebook, Jean-Marie Giraudon, vous me trouvez, vous me mettez un MP, et puis on se contacte et on argumente, comme on dit. Voilà, et on en parle. Du côté donc pour ceux qui sont plus avec une approche modélisme, donc vous allez retrouver un grand nombre a priori de présents déjà lors de la première édition, et vous allez retrouver donc d'autres artisans notamment, et d'autres industriels, et malheureusement je peux pas vous dévoiler au fur et à mesure de l'année, on va vous tenir au courant, mais en tous les cas je peux vous dire que il va y avoir du beau monde au niveau de la filière professionnelle, puisque des entre guillemets des poids lourds ou des gros acteurs en tous les cas de la filière qui n'étaient pas là la première fois, devraient l'être. En tous les cas, pour certains c'est déjà acquis, et pour d'autres ce sont de fortes options. On va dire que le gros point clé aujourd'hui, avec la venue de Jean-Marie à la boutique LF Modif, d'ailleurs tu as vu, ça fait plaisir, on est bien ici. C'est formidable, moi je vous encourage à venir, j'ai visité Loïc, il a un magasin très sympa, l'accueil est sans surprise excellent, et en plus on fait le plaisir avant tout, voilà. et on fait des bonnes trouvailles. Je voudrais aussi ajouter une chose quand même par rapport au périmètre du salon. Donc un point important à souligner, à Bourges on a 2 clubs en fait de modélisme ferroviaire, et donc l'autre club qui s'appelle le Bourges Rail Model va venir avec nous pour nous épauler dans cette organisation. Donc ça c'est un point qui pour moi va valoriser la filière modélisme ferroviaire sur la ville de Bourges.
Et de surcroît, Bourges a été élue capitale européenne de la culture pour 2028. Donc le fait que les deux clubs là s'associent pour ce salon, c'est une vraie création de valeur. Autre création de valeur aussi, donc on va passer une étape importante puisque la première édition était marquée sous le sceau du salon du train miniature de la ville de Bourges. Donc on va passer au niveau international. Donc ça va devenir le salon international du train miniature. D'accord. Pourquoi ? C'est pas du tout une approche marketing, mais c'est parce que nous allons avoir des réseaux étrangers qui vont venir, qu'on n'a jamais vu en France, a priori, en tous les cas, peut-être dans le nord de la France, mais je n'en suis pas sûr. Et puis également des représentants de la filière industrielle et artisanale, ce qui va permettre de renforcer le projecteur qu'on souhaite mettre sur le savoir-faire des artisans, donc sur toute cette filière-là. Est-ce que c'est un point important justement de montrer aussi le savoir-faire hors de nos frontières ? C'est pour moi en tous les cas une partie de l'ADN de ce salon. Les organisateurs, l'équipe autour de moi, on a une vraie culture internationale. Donc pour nous, naturellement, je veux dire, on s'ouvre vers les autres et on donne finalement, on met à disposition une vitrine au travers de ce salon qui permet d'exprimer le savoir-faire de la filière. Et puis alors pour les modélistes en général, ça peut leur permettre aussi de faire des trouvailles avec des accessoires qui vont pas avoir la possibilité, en tous les cas, d'acheter en magasin, ça c'est certain, et même pas forcément via Internet parce qu'on n'a pas forcément la connaissance des sites de vente, etc. Donc on va vraiment s'élargir sur cette partie-là de manière assez conséquente. Finalement, ça c'est le gros point, c'est la grosse annonce un petit peu pour l'instant que tu peux dévoiler, c'est que on s'ouvre un petit peu dans le monde du miniature ferroviaire, le modélisme un peu plus large, c'est ça. Il y a un plus gros panel pour l'édition 2025. Oui, il y a très nettement une orientation vers un plus gros panel au niveau du périmètre des acteurs. Et puis dernier petit point. Plus à destination des enfants important. Au mois de mars, normalement, il devrait faire beau. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de normes de sécurité, etc. Mais on voudrait bien avoir un réseau en vapeur vive à l'extérieur pour que les enfants puissent faire une petite promenade en train. Ça serait géant. Oui, en tous les cas, je pense que c'est un bon moyen d'obtenir des sourires. Et puis, c'est un point d'entrée. Intéressant. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, il y a des super bonnes idées sur le papier, mais pas que sur le papier, puisque regardez, on est la preuve vivante. Jean-Marie est ici à la boutique aujourd'hui. Il vous annonce dans ce pré-teaser, parce qu'il y aura sûrement d'autres annonces qui seront faites au fur et à mesure de l'année. Cette année, qui va être riche en préparation, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et on a une belle équipe soudée, et le fait que l'équipe de Saint-Mandé nous ait laissé les clés maintenant, après vraiment une courbe d'apprentissage fantastique dont on a bénéficié grâce à eux. Le fait que le Bourges Rail Model vienne renforcer les équipes du Cercle Ferroviaire du Cher 160, CFC 160, c'est vraiment formidable, mais c'est une grosse charge de travail, clairement, c'est une grosse charge de travail. Vous l'avez compris, en 2025, donc pendant le printemps, ça se passera à Bourges, cette deuxième édition donc du Salon international du train miniature, si je ne me trompe pas, c'est Absolument. Bien cela. Ouais, tout à fait. On va pouvoir rêver encore en grand autour de superbes réseaux, de superbes créations, des artisans, des surprises, orientées également pour les enfants si l'organisation arrive à mettre en place tout ce qu'ils souhaitent. On sait que c'est du travail, mais bon, moi j'ai confiance. J'ai vu comment ça s'est passé en 2023. Il y avait un superbe accueil. On a passé vraiment 2 jours et demi pour moi fantastique. Et puis il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas autant et aussi bien avec encore plus de monde pour cette nouvelle édition. Jean-Marie, on se donne rendez-vous donc en 2025. On se donne rendez-vous en 2025. On se reverra bien avant. On se reverra avant pour pouvoir continuer. Bien entendu. De donner des informations, de distiller des informations au fur et à mesure de l'avancée de la préparation de ce salon. Bon, un grand merci à toi pour ta venue. Un grand merci à toi. Et puis, moi, je vous tiendrai informé avec Jean-Marie en temps et en heure. En tout cas, vous savez qu'en 2025, il y a la deuxième édition qui se tiendra à Bourges. Un grand merci à toi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.